Welcome to French Action. Today, 10 tough questions on all topics. Tough because students usually find it difficult to understand them. So just listen to the 10 questions first, and if you cannot answer them, then keep watching. Vous êtes prêts? C'est parti. Voici les questions. Question numéro 1. Quel est ton pire défaut? Question numéro 2. Est-ce que tu te couches à une heure fixe? Question numéro 3. Suis-tu un régime? Question numéro 4. Apprends-tu une autre langue étrangère que le français? Question numéro 5. Si tu devais promouvoir ton pays, que dirais-tu? Question numéro 6. Quelle est la marque de ton ordinateur? Question numéro 7. Donne-moi une règle de tes parents que tu n'aimes pas. Question numéro 8. À quelle heure ouvre le magasin le plus proche de chez toi? Question numéro 9. Qu'est-ce que tu admires le plus chez ton professeur favori? Question numéro 10. Si tu avais le choix entre les cours en présentiel et les cours en distanciel, que choisirais-tu? Question numéro 1. Quel est ton pire défaut? Quel est ton pire défaut? So a défaut is a flaw. It's the opposite of quality. So what would you say about yourself? You can say anything. This is an example. Je suis égoïste et c'est mon pire défaut. Égoïste, I'm selfish. Question numéro 2. Est-ce que tu te couches à une heure fixe? Est-ce que tu te couches à une heure fixe? So here you could say something like oui. And remember, oui or no are not answers. You won't get anything for that. So you could start oui. Normalement, je me couche à 22 heures chaque jour. Question numéro 3. Suis-tu un régime? Suis-tu un régime? Which is the same thing as est-ce que tu suis un régime? So you need to know that suis here has nothing to do with to be. It's the present tense of to follow. Un régime is a diet. So basically it means, are you on a diet? So if you are, you can say yes, je suis un régime. If you are not on a diet, you would just say non, je ne suis pas de régime. Question numéro 4. Apprends-tu une autre langue étrangère que le français? Apprends-tu une autre langue étrangère que le français? Are you learning another language or another foreign language beside French? So, if it's the case, you could say, oui, j'apprends aussi l'espagnol. I'm also learning Spanish. If it's not Spanish, if it's German or any other, you can change l'espagnol to another language. If not, you can just say non, j'apprends seulement le français. No, I am only learning French.
Question numéro 5. Si tu devais promouvoir ton pays, que dirais-tu? Si tu devais promouvoir ton pays, que dirais-tu? If you had to promote your country, what would you say? Of course, you can say anything. This is just an example. Mon pays est beau et accueillant. Venez le visiter, vous ne le regretterez pas. My country is beautiful and welcoming. Come and visit it, and you will not regret it. Question numéro 6. Quelle est la marque de ton ordinateur? Quelle est la marque de ton ordinateur? What's the brand of your computer? So you could just say mon ordinateur est un HP or Lenovo or Dell, whatever. You could also say la marque de mon ordinateur est, etc. But you could just say mon ordinateur est un HP. Question numéro 7. Donne-moi une règle de tes parents que tu n'aimes pas. Donne-moi une règle de tes parents que tu n'aimes pas. So here you could start by saying il est interdit d'entrer à la maison avec ses chaussures. Il faut les laisser à l'entrée, which means it's forbidden to come into the house with the shoes on. You have to leave them at the front door. Question numéro 8. À quelle heure ouvre le magasin le plus proche de chez toi? À quelle heure ouvre le magasin le plus proche de chez toi? So at what time does the shop which is closest to your house open? So you could say le magasin le plus proche de chez moi ouvre à and then the time. Now be careful, chez toi, your house, chez moi, my house. So you have to change the toi to moi. Question numéro 9. Qu'est-ce que tu admires le plus chez ton professeur favori? Qu'est-ce que tu admires le plus chez ton professeur favori? What do you admire most about your favorite teacher? So I would start by saying who that person is. So in this case is prof de maths, math teachers. So mon professeur favori est mon prof de maths. Ce que j'admire le plus, c'est son calme et sa patience. So what I like most about him is his calmness and his patience. Question 10, and it's the last question. Si tu avais le choix entre les cours en présentiel et les cours en distanciel, que choisirais-tu? Si tu avais le choix entre les cours en présentiel et les cours en distanciel, que choisirais-tu? If you had a choice between face-to-face classes and online classes, what would you choose? So, you have to start with the conditional, je choisirais, I would choose. So, for example, here I put, je choisirais les cours en présentiel, car je préfère aller au collège pour voir mes amis. Or parce que je comprends mieux les profs en présentiel. Anything like that. Je choisirais les cours en présentiel. I would choose face-to-face classes because I prefer to go to school to see my friends.
or because I understand better the teachers when it's face-to-face. We've come to the end of this video. Was it useful? Did you find the questions tough? Please let me know in the comment below. And if you enjoyed the video, please like it and share it. And of course, don't forget to subscribe. Until then, au revoir!